Le royaume est là. Le royaume est là. Le royaume est là devant nous. Jésus pouvait dire que le royaume est venu à vous. Soyez fiers parce que le royaume est venu à vous. Mais c'est quoi le royaume? C'est quoi le royaume de Dieu? Ah Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions ton royaume dans toutes choses. Alors que les flocons de neige sont en train de tomber, je ressens au fond de moi cet amour de Dieu pour sa création. Cet amour de Dieu pour sa création. Sa fidélité au rendez-vous. Sa fidélité est au rendez-vous. Il déverse tout. Tout a été déposé. Mais c'est ceux qui auront les yeux pour voir et capter pourront avoir accès. Le Seigneur a déposé tout sur la terre. Et il les renouvelle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et alors que je vois la neige tomber, je me dis, waouh, quelle fidélité. À chaque époque, à chaque saison, Dieu reste fidèle. Si Dieu est fidèle avec la nature, si Dieu est fidèle avec ce qu'il a fait dans sa création, combien de fois l'homme qu'il a créé à son image, combien de fois toi et moi là, qui aime de tout son corps, qu'il s'est livré pour que toi et moi nous soyons rachetés au prix de sa vie, au prix du sang de son fils. Ah, Saint-Esprit. Dieu a toujours répondu, il répond toujours. Toujours il est là. Il ne sommeille et il ne dort. Le royaume est là devant nous, mais nous ne le voyons pas. Le royaume, la domination, dominion, c'est devant nous, on ne voit pas. Le kingdom est devant nous, on ne voit pas. Cela se manifeste dans des petites choses. À partir du moment, comment tu vas commencer à voir le royaume? Quand tu vas commencer à prendre le temps, à magnifier les petites choses que Dieu a fait dans la vie, parce que rien n'a acquis, mais c'est dans sa bonté, sa fidélité qui renouvelle jour après jour, un jour en informe un autre. C'est lui le roi. Et son amour pour toi est éternel. Son amour pour toi est infaillible. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Et regarde vers le sol. Alors que tu regardes vers le sol, imagine-toi que Dieu t'a placé auprès de lui à sa droite avec Christ pour que tu règnes sur la terre. Et ce que le Seigneur me faisait encore montrer par rapport à qui il est. Il dit, Marie, lève-toi. C'est pour ça que je te demandais de te lever là où tu es. Pour que tu puisses être conscient de quel Père, de quel Dieu tu t'adresses. Alors que je me lève, je dis, regarde ta taille, regarde le sol. Je regarde le sol et il dit, le sol là, le sol où tu es, imagine simplement que toi tu es Dieu. Et le sol là est ton marchepied. C'est-à-dire, quoi? Tu vois la grandeur que tu as et vous tous, vous êtes que des petits choses. Moi, je vous vois tout petit. Donc, même Satan qui vient te déranger, même Satan qui vient te mettre des choses bizarres, il est une création, une créature que j'ai faite. Il est là à tes pieds, tout petit. Comment vois-tu Dieu? Comment me vois-tu? Imagine-toi, tu es Dieu et regarde la petite fourmi qui est en train de marcher en bas là, sous tes pieds. Tu vas comprendre que ta situation n'est pas aussi plus grande que la puissante main de l'Éternel des armées qui t'aime. Et le royaume commence par là. Tant que tu n'as pas opté la mentalité du royaume pour savoir qui tu es, ce que tu as déjà acquis en Christ, tu ne peux pas dominer. Quand je parle de dominer, ce n'est pas dominer sur des hommes, hein, mais c'est dominer sur tes situations qui te fatiguent. Tu ne pourras pas voir Dieu comme tu dois le voir.
Dieu veut que tu le vois comme il veut que tu le vois. Celui qui s'y tient à la droite du Père et qui regarde le sol et qui voit sa situation aussi petite que la petite fourmi. Parce que c'est exactement ce que c'est. Les sauterelles sont venues voler. Mais tu regardes, la sauterelle est petite. Josué pouvait voir avec ses compagnons. Alors que ses compagnons voyaient des géants. Eux, ils voyaient des sauterelles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient debout à la place du Père. Ils avaient déjà compris ces choses avant même que les Écritures ne le déclarent. Bien-aimé, je viens t'encourager ce matin. Le kingdom, le royaume est là. Il est là en face de toi. Il est là en face de toi. Mais il faut que tu te mettes un silence en toi pour pouvoir entendre et voir ce qui se passe. Je te souhaite une bonne journée. Je déclare que cette journée est une belle journée pour toi. Je déclare que cette journée est une journée de grâce et de faveur. Parce qu'effectivement, comme disait une servante de l'Éternel, la grâce se renouvelle tous les jours, mais les opportunités, là, ce n'est pas tous les jours. Saisis ton opportunité. Saisis ton opportunité. Saisis ton opportunité. Derrière une porte, il y a d'autres portes. Quelles sont les portes que Dieu met devant toi? Est-ce que tu as besoin d'attendre? Quelles sont les portes, aussi minimes qu'elles puissent être? Alors, reviens. Reviens simplement au bras de ton Père et commence à lui dire, Seigneur, fais ma voix ton royaume. Fais ma voix ton royaume. Ouvre-moi les yeux pour que je vois. Ouvre les oreilles pour que j'entende. Mets un calme dedans de moi. Oui, l'ennemi est tellement subtil et rusé pour te charger des choses qui se passent en toi, autour de toi, pour que tu ne puisses pas avoir ta paix. Mais toi, décide que tu es un enfant de paix, un enfant de grâce, un enfant qui ne réagit pas selon les circonstances, mais un enfant qui sait qui il est et qui a confiance à la fidélité de son Père. De la même manière que Dieu est fidèle dans les saisons. Il y a la saison de pluie, la saison d'automne, l'hiver, la neige, l'été. Et c'est tous les ans, renouvellement tout le temps. Combien de fois pour toi? Lève-toi et rends grâce à Dieu. Père, je te bénis pour celui qui écoute ce message. Je te bénis pour cet enfant qui entend ce message. Seigneur, que ce message soit pour elle ou pour lui maintenant un renouvellement de pensée. Que ce soit un shift et que tout mensonge qui était peut-être enraciné dans son cœur et dans ses cerveaux, dans ses pensées, au Saint-Esprit, que ton sang précieux Jésus puisse effacer et que il puisse recevoir de toi la vie, ta pensée, Seigneur, et que nous puissions marcher selon ce qu'il est écrit, que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous sachions l'espérance de notre appel. Seigneur, merci parce que tu illumines les cœurs de quelqu'un qui entend ce message. Merci parce que tu saisis son cœur. Merci parce que tu renouvelles ses pensées. Au nom de Jésus, je dis Amen.